J'ai gagné plus de 15 000 euros sans rien faire grâce à ceci. Et ceci, c'est l'investissement dans la valeur. C'est pas des conneries, hein. Regarde, je te montre, je me connecte sur DEGIRO. En plus-value latente, je suis à plus 10 800 euros. Sur mon PEA et mon PEA PME qui sont sur Fortunéo, je suis à plus 2500 sur le PEA PME. Et sur le PEA, je suis à plus 2200. Donc ce qui fait 4700, tu additionnes ça à 10 800. Ça doit faire environ 15 500 euros donc de plus-value latente. Ce qui veut dire simplement que si là je vends toutes mes actions, je récupérerai le capital investi plus 15 500 euros, même s'il y aura des impôts sur ces 15 500. Alors c'est compliqué à calculer puisque c'est 30% sur le CTO. Et sur le PEA, une fois que j'aurai les 5 ans, ce sera seulement 17%, donc je te le fais pas de tête, ça doit faire environ, je sais pas moi, 23% d'impôt du coup sur le tout. Mais bref, donc c'est quand même pas mal d'argent gagné et surtout sans rien faire. Parce que moi ce que j'ai fait c'est acheter des actions, laisser le temps passer et les actions ont pris de la valeur, ont rapporté aussi peut-être un peu de dividendes et tout ça cumulé ça fait quand même 15 000 balles alors que ça fait que 3 ans que j'investis. Même pas 3 ans d'ailleurs. Voilà, alors que j'aurais pu tout simplement ne rien faire, ne pas être curieux, ne pas m'informer sur la bourse, me dire bon, allez, mon argent c'est bon, je le risque pas, je le laisse sur mon compte, machin. Et du coup, ça aurait été un manque à gagner de quand même 15 000 euros en seulement 3 ans. Donc je te laisse imaginer si en 3 ans ça fait 15 000 euros, de combien ce sera dans 10 ans ou dans 15 ans le manque à gagner. C'est pour ça que c'est si important d'investir. Et en fait, si tu te poses la question de est-ce qu'aujourd'hui, il faut que tu mettes ton temps plus sur faire les meilleurs investissements, te former sur la bourse, sur l'analyse fondamentale d'actions, etc. Ce que moi, voilà, dont je parle beaucoup sur la chaîne et par email. Aussi, tu te dis, il faut que je me concentre plutôt sur réussir mes études, sur gagner de l'argent, sur créer un business, ou voilà, sur d'autres choses, lire des livres, machin. J'ai dessiné une petite courbe que je vais te présenter immédiatement, qui est, je pense, très intéressante. On a donc dans l'axe des ordonnées le capital, dans l'axe des abscisses le temps libre, et du coup on a une courbe en rouge là qui est est-ce que, là notamment je voulais parler du value investing, est-ce que c'est pour toi ou non. Et forcément si tu es quelqu'un qui est ici, donc tout en haut, ça veut dire que tu as un très gros capital et que tu as beaucoup de temps libre. Donc imaginons, je sais pas, un mec qui a vendu son entreprise, qu'il a vendu, qui a genre 600 000 euros comme ça disponibles et plein de temps libre puisqu'il a vendu son entreprise, bah lui il va être tout en haut de la courbe rouge. Quelqu'un qui a eu un héritage et qui quitte son boulot et qui se retrouve avec je sais pas moi 1 million d'euros, bah, il va être tout en haut de la courbe en rouge. Ou quelqu'un qui prend sa retraite, ou voilà, il y a pas mal de situations où on peut être dans la courbe en rouge plus ou moins. Et à l'inverse, là, si tu es tout en bas de la courbe en rouge, ça veut dire que tu n'as ni capital ni temps libre. Donc par exemple, tu es un étudiant qui a aucune épargne, qui est débordé, qui est en prépa, bah là, c'est pas pour toi clairement. Donc c'est logique, si tu as plein d'argent et plein de temps, c'est plus tu as d'argent, plus c'est rentable de faire travailler ton argent, tu vois. Si on te parle de faire, imaginons 15% sur une année, si tu as 1000 balles de côté, ok, bon, tes 15%, au bout d'un an, ils t'auront rapporté 150 euros. C'est bon à prendre, mais ça n'a clairement rien changé de fou à ta vie. C'est un petit bonus. Si tu as 1 million, ça va représenter 150 000 euros. C'est plus trop un bonus. Là. Ou alors, en tout cas, c'est un très gros bonus. Et encore plus pour quelqu'un qui va avoir 10 millions et plus. Et à l'inverse, également, si quelqu'un a beaucoup de temps libre, bah du coup ça lui coûte pas tellement d'aller passer du temps, se former sur la bourse, surtout s'il aime ça, surtout s'il est intéressé par le sujet, puisque de toute façon son temps libre, il en a beaucoup, donc au pire il pourra à la fois se former, à la fois toujours profiter de la vie, faire ce qu'il veut. Quelqu'un qui est extrêmement débordé, qui a une petite heure de libre chaque soir, très précieuse, sur lequel il veut un peu profiter pour pas péter un câble et tout, si en plus il doit passer 7 heures chaque jour, alors qu'il est en prépa ou je sais pas quoi, sur se former sur la bourse, ah bah c'est dommage, c'est plus coûteux en tout cas. Donc voilà, moi je t'invite à essayer de te situer sur cette courbe. Donc si tu as très peu de capital aujourd'hui et si tu as très peu de temps libre, tu te mets vers le plus bas. Si tu as, imaginons, plein de capital mais aucun temps libre, bah, tu es au milieu. Si tu as énormément de temps libre mais pas de capital, bah, tu es au milieu, etc. Et tu te situes plus ou moins sur la courbe. Et cette courbe, selon moi, elle représente si est-ce que c'est clairement intéressant pour toi ou non de te former massivement sur la bourse.
ou pas. Je viens de l'expliquer, donc pourquoi. Moi, personnellement, je parle d'il y a assez peu longtemps, puisque c'est sûr que si je reviens à l'époque, il y a quelques années, j'avais pas eu tout de capital, mais en tout cas, actuellement, imaginons, oui, j'ai beaucoup de capital, hein, plus de 200 000 euros, donc je pourrais dire que je suis assez sur la fourchette haute. Est-ce que j'ai du temps libre? Oui, puisque mon business, il me prend pas 70 heures par semaine, je travaille, mais c'est pas du tout des horaires monstrueuses, c'est plutôt du travail intense, mais pas extrêmement long. Donc je me situe peut-être pas tout en haut, hein, de la courbe, comme un rentier ou quelqu'un qui vient de vendre sa société 2 millions, mais je me situe quand même dans la courbe haute, donc pour moi, c'était évident que c'était intéressant de me former sur la bourse pour aller gratter quelques pourcents de plus par an. Donc en clair, voilà, on va pas parler chinois, je vais pas te compliquer tout. Si tu es un étudiant fauché ou un truc qui s'en rapproche, que tu as peu d'argent, peu de temps, je pense sincèrement que vaut mieux que tu te casses pas la tête pour l'instant. Si vraiment, sincèrement, faut pas te mentir à toi-même, si vraiment t'as pas de temps, ça veut pas te dire ouais, vu que je joue à la console et que je suis sur les réseaux sociaux 3 heures par jour, j'ai pas de temps. Non, si réellement t'as pas de temps libre et si réellement t'as pas de capital, effectivement, je te dirais, concentre-toi sur une stratégie ETF. Donc forme-toi quand même, mais voilà, c'est rapide, c'est plutôt simple les ETF. Au moins c'est géré passivement, t'as rien à faire, t'as pas à toucher, t'as pas à surveiller. Tu prends tes ETF bien calculés, bien optimisés, et c'est bon, t'as plus à y penser, tu peux laisser ça 20 ans, c'est automatique. ETF, c'est automatique, c'est pas toi qui dois manager. Donc voilà, c'est mieux pour toi optimiser ETF. Et si à l'inverse t'es là, donc que t'es intéressé par le sujet, que t'as du temps et beaucoup de capital, ça peut valoir le coup, du coup, d'investir ce temps pour se former, pour aller faire un peu plus que ces ETF. Si les ETF, t'arrives à faire 10% par an, mais qu'en te formant et en choisissant toi-même tes actions, tu peux aller faire du 12% par an, 13% par an, 15% par an, ça peut faire une différence drastique sur un gros capital sur le long terme. Donc dans ce cas-là, je te dirais, forme-toi sur la bourse comme je l'ai fait. Qu'est-ce que ça veut dire en clair se former sur la bourse? Ça ne veut pas dire devenir trader, faire du trading ou je sais pas quoi. Ça veut dire principalement se former en analyse fondamentale. Ça veut dire être capable de prendre une action, d'aller estimer la valeur juste de l'entreprise qu'il y a derrière, en regardant les bénéfices, en regardant si elle est endettée, en regardant si elle a de la trésorerie, en regardant est-ce qu'elle fait des bonnes marges, est-ce que la marge et les bénéfices sont en croissance, est-ce que le secteur est porteur, l'analyse qualitative, donc c'est tout ce qui est réputation de l'entreprise, le management, la puissance de la marque, le positionnement, tout ça en gros vraiment faire le bilan d'une entreprise, à la fois au niveau des chiffres et à la fois au niveau du reste. Et en faisant ça, on peut évaluer, voilà, c'est pas au centime près, mais tu peux évaluer globalement à combien devrait être le prix de cette société. Il y en a qui vont être surcotés, donc tu n'y touches pas. Il y en a qui vont être au juste prix, donc tu n'y touches pas. Mais il va y en avoir également qui sont sous-cotés, qui pour une raison X ou Y sont un peu délaissés par le marché, devraient valoir plus, mais valent, imaginons, 30% de moins que ce qu'elles valent, même parfois 50% de moins. Donc elles ont un potentiel de hausse plus élevé que si tu prends un ETF ou une action random. Et du coup, si tu constitues ton portefeuille exclusivement d'actions comme ça sous-évaluées, tu as énormément de chances de faire plus que le marché, et du coup de mieux rentabiliser. Et moi, c'est exactement ce que je fais. Je t'ai montré là sur DigiEuro machin, mon portefeuille, il est exclusivement constitué d'actions, ce que j'appelle value, donc sous-valorisées. C'est pas une stratégie que c'est moi qui ai inventée, hein, c'est très répandu. Warren Buffett, que tu connais très probablement. En France, quelqu'un qui est beaucoup moins connu, William Higgins, parce qu'en France, l'investissement, c'est pas quelque chose peut-être de sexy, de cool, donc on connaît pas les grands investisseurs, mais qui est un investisseur value extrêmement performant, etc. depuis 30 ans. Eh bien, c'est une stratégie pour moi qui fait partie des meilleures. C'est pour ça que j'ai adopté. C'est pas pour rien. J'ai quand même 150 000 balles. Je sais pas si du coup tu as vu. 82 plus sur les deux réunis, PA, PME, je suis attends, ça va 69. Donc bon, on va dire 70. Donc j'ai littéralement plus de 150 000 euros qui est réellement investi exclusivement sur des actions, donc value, hein, que je considère sous-valorisées. Donc c'est la preuve que moi j'y crois et c'est pas pour déconner. Et du coup, voilà, si ça t'intéresse de te former sur ce sujet, de savoir analyser des actions pour constituer un portefeuille qui fait mieux que le marché, qui performe, pour accélérer en fait sa liberté financière, eh bien si t'es pas au courant, j'ai créé une formation spécifiquement sur le sujet qui s'appelle Value Investing, et dedans on rentre en profondeur, mais vraiment en profondeur sur le sujet. C'est une formation qui est intense où je vais t'apprendre à évaluer des actions,
via différents ratios notamment. On rentre en profondeur hein, sur la finance, c'est assez compliqué. Je vais même pas tout résumer aujourd'hui, je vais pas te casser la tête, mais juste si tu es intéressé, que tu veux en savoir plus sur cette formation, si ça peut t'intéresser, et voilà, allez faire ton choix, si tu veux la prendre ou non. Déjà, sache qu'il y a une réduction exceptionnelle de 60% pendant la semaine de lancement, donc là ça se termine dimanche, donc en tout cas décide-toi avant dimanche, et pour voir si tu veux décider si c'est pour toi ou non, clique simplement sur le premier lien en description, tu pourras donc lire le texte de la page pour voir si, avec le sommaire en détail, etc., pour voir si tu es intéressé, voir le prix, etc. Donc voilà, je te mettrai le premier lien en description pour que tu puisses choisir ça. Et pour résumer cette vidéo, je trouvais ça hyper important que tu te focalises sur cette courbe et que tu vois clairement si toi aujourd'hui tu dois te focus majoritairement sur ta carrière, donc plutôt le gagner plus, c'est-à-dire apprendre, faire tes études, te concentrer sur ton boulot, ou plutôt te concentrer sur faire fructifier tes investissements. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, petite vidéo, je te retrouve très prochainement. Et bien sûr, pour ceux qui sont intéressés par la formation, c'est du lourd, donc cliquez sur le premier lien en description. Ciao.